Amen. Bienvenue à toutes et bienvenue à tous pour ce moment de culte. Nous sommes vraiment heureux et nous sommes reconnaissants pour ce que le Seigneur a fait. Assurément, 2018, Dieu nous a portés, Dieu nous a soutenus. Est-ce qu'on peut véritablement acclamer le Seigneur? Ce n'est pas donné de voir ce dernier dimanche. Nous reconnaissons que sa main puissante a été posée. Bienvenue à toutes et à toutes ici, Impact Centre Chrétien, campus de Cergy, église locale de Cergy. Notre vision est de construire une génération qui impacte positivement son environnement. C'est notre partage dans le nom de Jésus. Et nous le faisons avec les valeurs de Christ. C pour la consécration, H pour l'humilité, R pour le respect, I pour l'intégrité, S pour le service et T pour la transparence. Assurément, avec ces valeurs-là, nous allons changer positivement notre environnement dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Amen. Est-ce qu'on peut saluer la personne qui se trouve à notre gauche, notre droite, celle qui se trouve derrière, celle qui se trouve devant? Saluons-la de manière chaleureuse. Disons-lui, je suis heureux d'avoir passé cette année avec toi. Amen. Et nous pouvons prendre place. Encore une fois, bienvenue à toutes et bienvenue à tous. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour cette fin d'année et nous sommes reconnaissants. Tu vois, ma voix aujourd'hui a l'air un peu fatiguée parce qu'après les 21 jours et puis les 3 jours que Dieu a rajoutés, mais Dieu renouvelle ses forces. Dis-moi un beau amen. Alléluia. Donc ce matin, tu vas prêcher avec moi. Donc tu vas encourager véritablement la parole de Dieu. Et lorsqu'un amen, c'est pour toi, tu vas prêcher, tu vas dire amen, alléluia, amen. Amen, ça veut dire ainsi soit-il dans ma vie. Lorsque je dis amen, c'est-à-dire que la parole qui est lancée, proclamée, elle s'accomplit dans ma vie. Que toutes les paroles que Dieu a pour toi s'accomplissent dans le nom de Jésus. Amen. Et nous vous sommes vraiment reconnaissants pour tout ce que le Seigneur fait. Donc demain, ne ratons pas l'occasion du méga réveillon. Donc on se retrouve ici à partir de 20h. Donc c'est l'occasion pour nous pour célébrer le Seigneur et de traverser ensemble la nouvelle année et recommander cette nouvelle année entre les mains du Seigneur. 2019, Dieu se manifestera dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que depuis plusieurs semaines maintenant, le Seigneur est en train de nous conduire au travers de sa parole. Et en ce moment, il est en train de nous enseigner comment parvenir à entendre sa voix. Et bien aimé, plus que jamais, nous devons entendre la voix du Seigneur. Et ce matin, je voudrais apporter une conclusion à cette série que nous avons fait depuis maintenant, c'est la 4e semaine. Parce que bien aimé, tu dois comprendre, mon bien-aimé, que nous devons tout faire pour entendre la voix de Dieu. Entendre la voix de Dieu, c'est ce qui te confère une foi inébranlable. Qu'est-ce qui fait que je peux toujours continuer malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré la tempête, malgré tout ce qui se passe autour de moi? C'est parce que j'ai reçu à l'intérieur de moi une ferme assurance. Cette ferme assurance n'est pas basée sur ce que quelqu'un m'a dit, n'est pas basée sur ce que quelqu'un a vécu, mais c'est basé sur ce que Dieu a mis à l'intérieur de moi à cause de la conviction profonde que j'ai à l'intérieur de moi. Alléluia! Et on doit comprendre que en nous, on doit avoir des paroles, on doit avoir des certitudes qui nous disent tout simplement « Je sais que je sais que je sais ». Comment tu sais? Je sais. Dis à ton voisin « Je sais ». Alléluia. Parce qu'il y a des convictions qui doivent être assises en nous. Et comment ces convictions sont assises en nous? Lorsque nous avons entendu Dieu nous parler. Lorsque Dieu nous dit, le bon endroit, c'est pour toi ici. Même s'il y a la tempête, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, puisque Dieu a dit que c'est ici, alors je sais que Dieu va me bénir ici. Dis-moi un bon amen à cela. La Bible nous parle d'Isaac qui était au milieu de la famine. Et Dieu lui dit, reste à cet endroit-là, au milieu de la famine. Et la Bible nous dit que dans la même année, il récolta au centuple parce qu'il était au bon endroit. Amen. Parce qu'il avait entendu Dieu lui parler. Et plus que jamais, on doit entendre Dieu nous parler. C'est ça qui nous confère une foi inébranlable. Amen. En plus d'une foi inébranlable, entendre Dieu nous confère une paix qui surpasse toute intelligence. Entendre Dieu ne nous délivre pas des épreuves. Entendre Dieu ne nous libère pas de la tempête. Entendre Dieu n'empêche pas que la situation peut être compliquée. Mais entendre Dieu nous confère une paix qui surpasse toute compréhension, toute intelligence, et cela au cœur de l'épreuve. Parce qu'au cœur de la détresse, ce qu'on a besoin d'entendre de la part de Dieu, c'est une parole. On a besoin d'entendre nous dire, Dieu simplement nous dire, hey, je suis avec toi. Alléluia. On a besoin d'entendre Dieu nous dire, je suis là pour toi. Parfois, on n'a pas besoin que Dieu nous dise des grandes phrases. Juste nous dire, Seigneur,
simplement qu'il nous dise, je suis avec toi dans cette épreuve. Amen. De la même manière que le centenier est venu voir Jésus, dit à Jésus, dis seulement une parole, dis seulement un mot. Parce qu'il savait que si Jésus disait une parole, disait un mot, alors il savait que ce que Jésus allait dire était en conformité avec ce qu'il allait se produire. Alléluia. Parfois, tout semble compliqué, tout semble difficile, mais te dis, hey, je suis avec toi, continue encore un peu. Alléluia. Et ce matin, je voudrais que tu dises à ton voisin, Dieu est avec toi. Alléluia. Et on doit tous comprendre une chose, c'est qu'il faut entendre la voix de Dieu. Et plus que jamais, en 2019, Dieu va te donner une foi inébranlable. Dieu va te donner une paix inébranlable dans le nom puissant de Jésus. En 2019, tu entends la voix de Dieu au quotidien dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu entends la voix de Dieu au quotidien. Alléluia. Et bien aimé, plus que jamais, Dieu veut nous conduire, chacun d'entre nous. Il veut nous conduire selon le chemin de sa volonté. Bien aimé, moi j'ai décidé, I made up my mind, j'ai décidé, j'ai pris la décision au plus profond de moi, je dois marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Fini le temps où tu sembles vouloir aller à gauche et tu t'aperçois que ce n'était pas là-bas, à droite que ce n'était pas là-bas. Non, bien aimé, les temps sont précieux en ce moment. Plus que jamais, on doit être conduit par Dieu. Et comment on est conduit par Dieu, comme on a dit, Dieu nous apprend à discerner sa voix. Dieu nous apprend à entendre sa voix. Dieu nous apprend à être dirigé par sa voix. Et nous avons dit en Job 33, verset 14, que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Job 33, verset 14 nous disait que Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. C'est-à-dire qu'on doit apprendre à discerner. Apprendre à discerner bien la voix de Dieu, mon frère. Il faut apprendre à discerner la voix de Dieu. Et nous avons vu ensemble plusieurs manières. Nous allons les résumer aujourd'hui et nous allons continuer et mettre une conclusion à notre série. La première manière dont Dieu parle et parle à tout le monde, Dieu parle par sa création. Lorsqu'on regarde tout ce qui a été créé, la création témoigne, prouve, démontre l'existence d'un Dieu. Lorsque tu regardes la perfection de tout ce qui a été créé, lorsque tu regardes toute l'harmonie qui réside, bien aimé, il est impossible de dire que Dieu n'existe pas. Dis-moi un bon amen. Regarde aujourd'hui dans la scène que nous sommes, il y a des choses qui sont rouges, des choses qui sont grises, et tout ça est en harmonie. Pourquoi? Parce que quelqu'un a pris le temps de réfléchir comment mettre les couleurs ensemble. Et nous qui sommes hommes, nous sommes capables de faire ça. De la même manière, Dieu qui est le Dieu parfait, il a mis tout en harmonie. Toute l'harmonie du monde nous témoigne que Dieu existe. Dis à ton voisin, Dieu existe. Alléluia. C'est la première manière dont Dieu instruit et parle à tout le monde. La deuxième manière, nous avons dit que Dieu parle aussi par sa parole. Par sa parole qui est annoncée par des prédicateurs et qui est manifestée par son peuple. J'explique. La première fois, nous tous, nous avons au moins entendu une fois Dieu nous parler. À quel moment? Un prédicateur est venu et il a annoncé une parole. Quand je parle d'un prédicateur, je ne parle pas forcément d'un pasteur. Un prédicateur, c'est quelqu'un qui annonce la bonne nouvelle. C'est quelqu'un qui dit, voici avant, j'étais drogué, mais maintenant je ne suis plus drogué. Avant, j'étais dépendant, mais aujourd'hui, je ne suis plus dépendant. Qu'est-ce qui s'est passé entre l'avant et l'après? Il y a eu une rencontre avec une personne qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'il est rentré dans ma vie, il m'a complètement transformé, il m'a complètement changé, il a complètement retourné toute ma vie. Ça, c'est une prédication. Dis-moi un bon amen. Chacun d'entre nous, nous avons une prédication et un message que toi-même tu maîtrises. Ce message, c'est ce que Dieu a fait dans ta vie. Dis-moi un bon amen à cela. Tu es un prédicateur. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Et Dieu annonce sa parole au travers des prédicateurs. Chacun d'entre nous, nous sommes un prédicateur. Chacun d'entre nous, on peut attester, pour ceux qui ont expérimenté Dieu, pour ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, nous pouvons attester qu'il y a eu un avant et qu'il y a maintenant un après. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Et lorsque nous avons annoncé cette parole, et où nous avons entendu cette parole annoncée par un pasteur, par un frère, alors nous avons reçu dans le champ de notre cœur une semence qui s'appelle la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous disait, je t'ai tant aimé que j'ai donné mon Fils unique afin de te donner une nouvelle vie.
afin de pouvoir te conduire selon un nouveau plan, afin de te conduire selon un nouveau destin. Et à ce moment-là, chacun d'entre nous, nous avons dit, je veux donner ma vie au Seigneur. Peut-être que dans le monde naturel, ce n'était pas une voix audible qui disait, je t'appelle. Mais à l'intérieur de nous, il y avait comme une conversation qui nous disait, il y a une nouvelle vie pour moi. Il y a une nouvelle direction pour moi. Il y a un nouveau chemin pour moi. Et à ce moment-là, à un moment donné, quelqu'un a fait l'appel, qui veut donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Et à l'intérieur de toi, il y a une voix qui t'a dit, lève-toi, Dieu t'appelle. Et tu as levé ta main et tu as donné ta vie au Seigneur. Dieu t'a parlé par sa parole, annoncée par un prédicateur. Dis-moi un bon amen à cela, si c'est ton cas. Amen. Et on doit vraiment comprendre, saisir cela, que Dieu nous parle par la parole annoncée par les prédicateurs, mais aussi manifestée par son peuple. Ta vie est le résultat des paroles que Dieu a dites dans ta vie. Comment ça se fait que tu arrives à toujours avancer avec le Seigneur? C'est parce qu'il t'a dit, vas-y, j'ai foi en toi, tu es capable de faire. C'est une parole que tu as reçue de la part de Dieu. Et tu as marché selon cette parole-là. Et cette parole s'est accomplie dans ta vie. Amen. Il y a des paroles que Dieu a dites dans nos vies. Et au travers des paroles que Dieu manifeste dans notre vie, il témoigne de ce qu'il est. Parce qu'au travers de chacun d'entre nous, au travers de ce que Dieu fait au travers de nous, Dieu témoigne de ce qu'il est capable de faire. Amen. Et c'est pour ça que, bien-aimé, sois sûr que Dieu est encore plus déterminé que toi à ce que ces paroles s'accomplissent dans ta vie. Alléluia. Quand il te dit, il va faire telle ou telle chose dans ta vie, sois sûr que Dieu est encore plus déterminé que toi qu'il accomplisse sa parole. Parce qu'au travers de toi, le monde verra ce que Dieu est capable de faire. Au travers de toi, le monde verra ce que Dieu est capable de réaliser. Alléluia. Plusieurs seront gagnés à Christ, pas à cause de la parole écrite, pas à cause d'une prédication du pasteur, mais à cause de la prédication que Dieu est en train d'écrire au travers de ta vie. Dis-moi bon amen à cela. Alléluia. Que véritablement, que ta vie soit une prédication, que ta vie soit une lettre, et au travers de toi, que beaucoup de personnes se tournent vers Jésus-Christ. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Est-ce que tu me suis ce matin? Est-ce que tu me suis? Et tu dois être sûr que Dieu désire te conduire par sa parole. Bien-aimé, Dieu désire te conduire par sa parole. Matthieu 4,4, il nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il parle de pain parce qu'il sait que le pain, c'est la nourriture de base. C'est la nourriture qu'on doit prendre chaque jour. De la même manière, il sait que tu as besoin d'une parole pour aujourd'hui. Il sait que ce matin, tu as prié et que tu as besoin d'une parole pour aujourd'hui. Et Dieu veut nous conduire chaque jour par sa parole. Alléluia. Dieu nous conduit par sa parole. Et nous avons expliqué que parfois, on a l'impression que Dieu ne nous parle pas. Mais la vérité, à chaque fois qu'on ouvre la parole de Dieu, à chaque fois qu'on ouvre la Bible, Dieu est en train de nous parler. Ce matin, qu'est-ce que Dieu t'a dit au travers de sa parole écrite? Qu'est-ce que Dieu t'a convaincu ce matin au travers de sa parole écrite? Pour ça, bien-aimé, fais en sorte que chaque jour, tu ouvres la parole de Dieu. Chaque jour, tu ouvres la parole de Dieu. Et à chaque fois que tu l'ouvres, Dieu est en train de te parler et Dieu est en train de te conduire. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Bien-aimé, Dieu veut te parler. Dieu veut t'exalter. Dieu veut te conduire selon sa parole. Alléluia. On a dit que Dieu parle de différentes manières. Dieu parle aussi par les circonstances. Par les circonstances, c'est-à-dire au travers des circonstances, on peut voir comment que Dieu désire nous guider, que Dieu désire nous montrer le chemin. Je vous ai raconté cette sœur qui avait la possibilité entre deux opportunités. Elle ne savait pas laquelle prendre. Elle dit, Seigneur, ferme la porte là où toi tu n'es pas. Si une opportunité ne vient pas de toi, ferme-la. Ne permets pas que je puisse y rentrer. Ne permets pas que je puisse aller dans cette opportunité. Elle disait, Seigneur, je ne sais pas choisir par moi-même, mais Seigneur, choisis pour moi. Elle a prié le lundi matin et dès le lundi soir, elle avait le choix entre deux opportunités. Il y a une opportunité avec une entreprise avec qui elle avait déjà signé parce que c'était pour un contrat de prestation. Elle avait déjà signé avec cette entreprise, mais elle sentait que peut-être qu'il fallait signer avec l'autre entreprise. Et le soir, le commercial l'a appelé, il lui a dit, Madame, nous sommes vraiment confus parce que finalement, le client a annulé parce qu'il n'a pas obtenu le budget. On va vous trouver une autre mission. Elle a dit, non, c'est bon. Je sais déjà que Dieu m'a parlé.
Et Dieu lui avait parlé au travers des circonstances. Dieu nous parle au travers des circonstances. Dieu nous parle de différentes manières. Dis-moi un bon amen ce matin. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Alors acclame bien fort le Seigneur. Alléluia. Dis à ton voisin, on va décoller petit à petit. Alléluia. Ce matin, il faut prêcher avec moi. Alléluia. Pourquoi il faut que tu prêches avec moi? Il faut que ce matin, au travers de la prédication que tu entends ce matin, que Dieu te donne l'assurance de ce que tu es sur la bonne voie. Que Dieu te donne l'assurance que tu es sur le bon chemin. Parce que entendre la voix de Dieu, la vérité, ce n'est pas si simple que ça. Il nous parle par la parole, il nous parle au travers des circonstances. Mais la manière dont il doit tous nous parler, c'est par cette conviction intérieure. Cette affirmation à l'intérieur de nous pour dire, je suis sur le bon chemin. Je suis au bon endroit. Il doit nous parler véritablement par cette conviction intérieure. En Proverbe 20, verset 27, il nous dit que l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. L'esprit de l'homme, c'est-à-dire que Dieu nous conduit par cette conviction à l'intérieur de nous. Et on doit être tous conduits par cette conviction à l'intérieur de nous. Et lorsque on dit au Seigneur, je veux être conduit par toi, et qu'on est décidé à s'attendre à lui, il nous conduit toujours au fur et à mesure. Mais il faut être prêt à payer le prix pour cela. Jésus, lorsqu'il devait choisir des disciples, il a prié toute une nuit pour choisir ses disciples. Et je regardais, la dernière fois, je t'ai parlé de l'histoire de Loren Cunningham, c'est le fondateur de Jeunesse en Mission. À un moment donné, il avait besoin de direction dans sa vie. Et il s'est assis auprès du Seigneur avec des amis pendant toute une nuit pour juste entendre la voix de Dieu. Il priait, il louait Dieu et à des moments, il faisait silence, s'attendant à Dieu. Que Dieu leur dise quelque chose, que Dieu leur donne une conviction, que Dieu leur donne une idée, que Dieu leur donne une direction. Ils étaient trois à prier. Il y en a même une qui s'est endormie à genoux. Les deux autres ont dit non, nous on continue à prier. Et Dieu leur a parlé vers 3 heures, vers 4 heures du matin. Bien-aimé, sois sûr que Dieu désire véritablement te parler. En cette fin d'année, nous sommes en train de nous réjouir, mais ne commence pas l'année sans avoir pris un temps avec le Seigneur pour véritablement le chercher. Pour dire, Seigneur, cette année, on va où? Cette année, on fait quoi? Cette année, on accomplit quoi? Et lorsque tu fais cela, attends-toi véritablement au Seigneur. Je m'attends à toi. Tu es tout pour. Je m'attends à toi. Tu es tout. Tu es tout pour moi. Lorsque tu pries, entends ce chant qui dit « Je m'attends à toi, Jésus ». Lorsque tu pries, il faut que tu aies cette conviction qui va venir. Tu es tout pour moi. Je m'attends à toi, Jésus. Ce matin, je m'attends à toi. Au travers de cette prédication, je m'attends à toi. Au travers de ce moment, je m'attends à toi. Au travers, Seigneur Père, de cette journée, je m'attends à toi. Au travers de cette semaine, je m'attends à toi. Au travers de cette veille, je m'attends à toi. Au travers de ce jeûne et prière, je m'attends à toi. À chaque instant, Seigneur Père, mon cœur se languit vers toi, Seigneur Père, attendant ta direction, attendant, Seigneur Père, que tu puisses me conduire, me montrer la voie, me montrer le chemin. Seigneur Père, je ne sais pas comment me diriger. N'est-il pas écrit que nous sommes tes brebis et que tes brebis entendent ta voix, Seigneur Père, et te suivent. Ce matin, nous voulons être dirigés par toi. Nous voulons être dirigés, contrôlés par toi. Seigneur Père, tu es le bon berger. Guide-moi, montre le chemin. Montre-moi un chemin vers pâturage, Seigneur Père. Seigneur, mon cœur est sincère devant toi. Mon cœur, Seigneur, est sincère devant toi. Je ne sais pas le bon chemin. Je ne sais pas quelle direction il faut prendre. Mais Seigneur, je t'en prie, dirige-nous selon le chemin de ta volonté. Dirige-moi, Seigneur Père, selon la direction que tu veux que je prenne. Père, mon cœur soupire pour toi, soupire pour ta volonté, soupire véritablement pour la manifestation parfaite de ta volonté dans chacune de nos vies. Père, je m'attends
m'attends à toi, Père, je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Jésus, dans toutes tes voies. Je m'attends à toi dans tous les domaines de ma vie. Je m'attends à toi pour cette prédication. Je m'attends à toi pour cette journée. Je m'attends à toi entièrement, Seigneur Père. Oh, je m'attends à toi, Jésus. Je m'attends pleinement à toi. Pour cet enfant, je m'attends à toi. Pour cette situation, je m'attends à toi. Pour cette maladie, je m'attends à toi. Les médecins ont dit des choses, mais je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi, Seigneur Père. Tu as dit, je ferai un miracle de ta vie. Je te ferai à toi un témoignage. Mais Père, moi, je m'attends à toi, Père. Je m'attends entièrement. Ils m'ont dit, c'est terminé. La situation est terminée. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Tu ne passeras pas l'année. Tu ne passeras pas la fin de cette année. Mais moi, Père, je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Mon cœur s'attend à toi. Ma famille s'attend à toi. Mes projets s'attendent à toi. Ma santé s'attend à toi. Tout en moi s'attend à toi, Père. Je m'attends à toi dans tous les domaines de ma vie. Oh bien-aimé, attends-toi à l'Éternel. À toi l'Éternel. Sa main n'est jamais trop courte pour libérer. Sa main n'est jamais trop courte pour agir. Son bras puissant est étendu. Oh, je m'attends à Père. Oh, ma santé s'attend à toi. Je m'attends à tes miracles. Je m'attends à tes prodiges. Je m'attends à ta révélation. Je m'attends à ta venue. Je m'attends à ton expansion. Je m'attends à ton onction. Je m'attends à tes capacités. Oh Jésus, je m'attends à toi ce matin, Père. Ce matin, dans le nom de Jésus. Père, ma soeur s'attend à toi. Bien-aimé, reçois ta guérison maintenant dans le nom de Jésus. Reçois ta guérison maintenant dans le nom de Jésus. Attends-toi à lui ce matin. Il veut faire des grandes œuvres ce matin. Il veut glorifier son nom. Reçois maintenant la force du Christ ce matin. Puisque tu t'attends à lui. Tu as soupiré, tu as demandé, tu as réclamé. Reçois ce matin la force du Christ. Attends-toi pleinement à lui. Parce que véritablement, notre Dieu n'est jamais en retard, mais il est toujours à l'heure. Oh, cette fin d'année, les prophéties annoncées s'accomplissent. Les prophéties qu'il a déclarées se réalisent. Oh, merci Père, pour tout ce que toi tu fais, pour tout ce que toi tu as accompli. Merci Père, car quelqu'un s'attend à toi. Quelqu'un soupire pour toi dans la prière. Et quelqu'un, Seigneur, ce matin, reçoit son miracle. Reçois, Père, pleinement son miracle. Bien-aimé, tu t'attends à Dieu. Reçois ton miracle à l'instant même. Reçois ton miracle à l'instant même. Reçois ta guérison. Reçois ta libération. Reçois le salut de ta famille. Attends-toi à lui ce matin. Attends-toi à lui ce matin. Car il est le même. Et il agit puissamment ce matin. Merci Jésus, parce que tu le fais, tu l'accomplis. Acclame le Seigneur qui vient dans ta vie. Alléluia. Tu peux prendre place, bien-aimé. Bien-aimé, tu dois toujours t'attendre à Dieu. Et à chaque fois, prier avec ferveur. À chaque fois, t'attendre pleinement au Seigneur. Bien-aimé, oublie ce soir, oublie ce matin que tu es venu pour entendre une prédication. Tu n'es pas venu pour entendre une prédication, tu es venu entendre Dieu te parler. Et Dieu veut que tu rentres dans une nouvelle saison. Et tu vas rentrer dans une nouvelle saison dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen. Dieu est en train de te parler et te dit de t'attendre pleinement à lui. Dis-moi un bon amen. Il dira un seul mot et toute ta vie sera complètement changée dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Quand on s'attend véritablement à Dieu et que tu soupires toute la nuit pour lui, ça finit toujours par arriver, ça finit toujours par monter. C'est comme si une pensée qui monte à l'intérieur de toi, comme une conviction, comme une ferme assurance, comme une certitude. La Bible nous dit ceci en 1 Corinthiens 2, versets 9 et 10. 1 Corinthiens 2, versets 9 et 10. Il nous dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il dit, Dieu a des choses qu'il a préparées pour nous. Il a des choses qu'il a préparées pour nous. Mais des choses que tu te dis, c'est pas possible. Tu dis des choses, mais j'ai jamais entendu qu'on a fait ça pour quelqu'un. J'ai jamais vu qu'on a fait ça pour quelqu'un. Mais il nous dit que c'est des choses qu'il a préparées pour nous qui l'aimons. Il y a des choses qui ont été préparées pour toi. Dis-moi, bon, amen. Et verset 10, il dit, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lorsque tu pries, attends-toi à ce que le Seigneur te conduise. Il va te montrer la voie, il va te montrer le chemin, il va te montrer la direction. Parce que véritablement, il désire te conduire. Alléluia.
Alors, bien-aimé, en cette fin d'année, attends-toi à Dieu. Il va te parler dans le nom de Jésus. Dieu nous conduit, Dieu nous parle. Dieu nous parle aussi par les livres, par l'instruction. Parfois, on prie, on dit Seigneur, révèle, montre-moi, dirige-moi. Seigneur, où est-ce que je dois mettre mon argent? Dans quelle maison je dois acheter? Et parfois, on a l'impression que Dieu est comme quand certains allaient chez le marabout. Alors, dis-moi, c'est quoi? Boule de cristal? Non, Dieu n'est pas une boule de cristal. Dis-moi, amen. Dieu nous conduit aussi par la sagesse et par l'instruction. Alléluia. Est-ce que tu me suis ce matin? Proverbe 4, verset 7. Proverbe 4, verset 7, il nous dit, voici le commencement de la sagesse, acquiert la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. D'autres versions disent l'instruction. C'est-à-dire, bien-aimé, en 2019, tu dois te former, dis-moi, amen. Si Dieu t'appelle à l'immobilier, va te former à l'immobilier. Si Dieu t'appelle dans tel ou tel domaine, va te former, parce que Dieu a besoin que tu puisses être instruit afin qu'il puisse te conduire. Alléluia. Certains d'entre nous, vous savez que nous sommes appelés à mettre en place des médicaments que personne n'a jamais mis en place auparavant. Mais si tu n'apprends pas les bases de la chimie et les bases de la biologie, mais comment Dieu va nous conduire? Plus que jamais, en 2019, décide, bien-aimé, de suivre une formation. Décide que chaque mois, tu vas apprendre quelque chose de nouveau. Décide que tu vas t'élargir, tu vas élargir tes capacités. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Et je déclare qu'il te donne la disposition pour que tout ce que tu commences, tu le termines dans le nom de Jésus. Toute formation que tu vas commencer, tu vas bien réussir dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Dieu nous parle par les livres et par la sagesse. Et maintenant, un autre point que je n'ai pas abordé la semaine dernière, Dieu nous parle aussi par les désirs qu'il place en nous. Vous savez, pour que Dieu puisse nous conduire selon le chemin de sa volonté, selon le plan qu'il a pour nous, parce que chacun d'entre nous, Dieu nous a établis pour manifester des œuvres, pour manifester un ministère, pour manifester un but. Certains, on verra tout à l'heure, ils reçoivent le but dans une vision. Et ils se voient un jour prédicateur de l'évangile. Ils se voient un jour homme d'affaires. Mais parfois, on ne reçoit pas cela par une vision. Des fois, c'est simplement un désir que Dieu place en chacun d'entre nous. Souvent, on me demande, pasteur, comment tu as reçu l'appel? Moi, je dis, je n'ai pas reçu l'appel. La conviction que j'ai reçue, c'est que je voulais être un don pour l'Église. Je veux être une bénédiction pour l'Église. Dis-moi un bon amen à cela. Je veux être une bénédiction pour l'Église. Parce que quand j'avais grandi, j'avais soif d'avancer avec Dieu. Quand j'étais ado, j'avais soif d'avancer avec Dieu. Quand j'étais jeune adulte, j'avais soif d'avancer avec Dieu. Mais on ne trouvait pas la parole dont on avait besoin. Et lorsqu'on nous a parlé que la parole du royaume, l'intimité avec Dieu, la proximité avec Dieu, j'ai dit c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on cherche. Depuis j'ai dit non, je veux être une source de bénédiction, que tous ceux qui viennent à l'église puissent connaître rapidement la parole de Dieu et grandir et progresser. J'avais juste à cœur d'être un don pour l'église. Et en regardant la parole, en Éphésiens 4, versets 10 et 11, je me suis aperçu qu'il y a des gens que Dieu appelle des dons. Et Éphésiens 4, versets 10 à 11, il dit « Celui qui est descendu est de celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir l'univers entier. » Verset 11 surtout qui nous intéresse. Il dit « C'est lui, c'est-à-dire Christ, qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'évangile, d'autres encore comparables à des bergers ou comme enseignants. » Version parole sommaire. Il nous dit ici que Dieu a fait des dons à l'église, des personnes qui sont des prophètes, des gens qui sont des pasteurs, d'autres qui sont des enseignants, ou d'autres qui sont des bergers. Des bergers, c'est des personnes qui prennent soin d'un certain nombre de personnes. Ah, j'ai dit, mais ça me ressemble, c'est ça que j'ai reçu dans ma conviction. Et donc je me suis dit, certainement Dieu m'appelle peut-être comme pasteur, comme prophète, comme prédicateur de l'évangile, comme berger, comme enseignant. Je me suis dit. Et lorsque on allait se marier, j'ai dit à ma fiancée à l'époque, maintenant mon épouse, j'ai dit, écoute, moi je ne sais pas si je suis appelé à être pasteur ou pas, mais moi une chose sûre, je sais que je suis appelé à être un don pour l'église. Je suis appelé à servir dans l'église. Est-ce que ça te va? Elle dit oui, ça me va. Alléluia. Si elle avait dit non, ça ne me va pas, j'ai dit bon, écoute, il faut que je revoie, il faut que je réfléchisse, il faut que je prie encore, savoir si j'avais bien écouté Dieu. Amen, tu me suis ou pas? C'est-à-dire que ce n'était pas une vision
Ce n'est pas une vision, mais c'est une ferme conviction maintenant accompagnée de la parole de Dieu qui dit que les dons, ce sont les apôtres, les prophètes, les prédicateurs de l'évangile, et que c'est les bergers, les enseignants. Amen. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, Seigneur, moi je vais être un prophète, je vais être un prédicateur de l'évangile, je vais être un pasteur, je vais être un berger, je vais être un enseignant, je vais faire tous les dons là. Dis-moi un bon amen à cela. Je le verrai dans le nom de Jésus. Alléluia. Parce que c'est ça le don. Alléluia. Et on doit tous comprendre une chose, c'est que Dieu place des désirs en nous pour que nous puissions suivre sa volonté. Philippiens 3 nous dit ceci. Philippiens 2, verset 13 nous dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Mais il faut être sincère avec Dieu. Il faut dire sincèrement, Seigneur, je vais être conduit selon ta volonté. Qui mette en nous des désirs. Qui mette en nous ce qui vient véritablement de lui. Et quand on est sincère, Dieu le fait toujours. Quelqu'un me dira, mais pasteur, est-ce que vraiment tu es sûr de ça? Et tu as raison de poser la question. Parce que la Bible nous dit que nous sommes à la fois âme, esprit, corps. C'est ça, âme, esprit, corps. C'est bon, c'est ça. Amen, alléluia. Je n'ai pas dit dans le sens que, bref, alléluia, bref. Donc, la Bible nous dit que nous sommes esprit, âme et corps. Voilà, c'est pour ça que ça n'est pas bien dans ma tête. Vraiment, mais bon. Amen. Parce que nous sommes d'abord esprit, qui possède une âme et qui a un corps. Alléluia. C'est pour ça. Donc, mais on a trois parties. Et chaque partie peut nous donner des informations. Le corps, c'est ce qui abrite la chair. La chair peut nous donner des informations, hein, vous savez. Elle peut nous donner des désirs aussi. La chair, c'est le monde des cinq sens. Lorsque elle voit la personne qui est bien formée, comme tu aimes bien, elle fait « Yes !» C'est elle, c'est lui. La chair peut dire « Ah, moi je veux money. » Donc la chair veut chercher la personne qui a beaucoup d'argent. Ça c'est la chair. La chair, quand il y a une opportunité, elle va calculer « Est-ce que je vais gagner beaucoup d'argent ?» Yes! Ça c'est la chair. La chair peut mettre un désir en nous de dire « Ah, c'est là-bas que Dieu te veut. » Ça c'est la chair qui fait ça. L'âme aussi peut donner aussi des pensées, des désirs. L'âme, c'est dans le côté émotionnel, le côté relationnel. L'âme, quand elle va voir quelqu'un, elle va dire « Oh, il parle tellement bien. Il m'encourage tellement. » Alléluia. L'âme, quand c'est pour un boulot, elle dit « Non, il ne faut pas qu'on me dérange. Il faut que je sois bien. Il faut qu'on s'amuse bien là-bas. » Ça, c'est l'âme. Et toutes ces choses-là, tout ça, c'est toutes les voies qui sont à l'intérieur de nous. Mais l'esprit, par contre, lui, il cherche à plaire à Dieu. Il cherche la volonté de Dieu. Il dit, Seigneur, si c'est ta volonté, j'accepte la coupe. Même si c'est difficile. Alléluia. Alléluia. Et toutes ces voies sont à l'intérieur de nous. Et parfois, ce n'est pas si simple de discerner là où Dieu veut que nous soyons. Et c'est pour ça que je te dis qu'à chaque fois, il faut demander conseil auprès de personnes qui sont matures spirituellement. Parce que tu ne sais pas parfois, est-ce que ton cœur est en train de te diriger. Jérémie nous dit que le cœur est tortueux. Tortueux littéralement, c'est-à-dire que le cœur te dirige comme il veut. Parfois, des fois, il y a des pensées qu'on a qui ne sont pas droites, qui ne sont pas justes. Au moment où je réfléchissais, où je priais à devenir pasteur à plein temps, comme je travaillais dans l'informatique, je cherchais aussi des opportunités en informatique et tout ça. Et à un moment donné, j'ai trouvé une opportunité où on me proposait, accroche-toi bien, 800 € par jour. J'ai fait, j'ai dit, j'ai calculé, même en tant qu'indépendant, même avec les taxes, ça fait quand même beaucoup. J'ai dit, bon, je vais faire cela. Et après, je vais mettre de l'argent de côté. Après, comme ça, je vais être à plein temps. Mais l'opportunité était à Bruxelles. Après, j'ai dit, bon, comment je vais faire pour le ministère? Alors, je prends le train le lundi, je vais venir le vendredi. Je réfléchissais, je disais, chérie, regarde, il y a cette opportunité, tout ça. Arrête, t'es sûr, vraiment? Je réfléchissais. Et ça me tortillait, quoi. Parce que c'est comme une opportunité, dis-moi un bon amen. C'est une opportunité qui s'ouvre. Arrête, tu calculais, bon, parce que ça fait temps pour les bâtisseurs, ça fait temps pour la maison. Non, ça peut être pas mal, quand même. Tu calcules ça. Et à un moment donné, j'ai eu pasteur Yves au téléphone. Il me dit, ouais, comment ça va? Je dis, oui, ça va bien, pasteur, et tout ça. Il m'a encouragé pour le ministère.
Et après, il dit, ah, tiens, pasteur Yves, puisque tu m'appelles, qu'est-ce que tu penses là? On va proposer une opportunité à Bruxelles, c'est vraiment très intéressant et tout ça. Il m'a dit, hé mon gars, lui, je comprends, il parle, hé mon gars, il dit, là tu es en train de t'embrouiller là. Là, c'est en train de t'embrouiller, ça ne vient pas de Dieu. J'ai dit, ah ok, après j'ai réfléchi, j'ai dit, non, c'est vrai, ça ne vient pas de Dieu, c'était compliqué. Et pourtant, le cœur, il disait, vas-y mon gars, vas-y, c'est bon. Mais non, c'est pour ça qu'il faut toujours entendre la voix de Dieu. Et parfois demander conseil. Et j'ai réalisé que ce n'était pas du tout la volonté de Dieu. Ce n'était pas ce que Dieu voulait pour moi, pour cette saison-là. Amen. Et s'il n'aurait pas fait ça, on ne serait même pas là aujourd'hui. Je ne crois pas. Amen. Et il faut vraiment comprendre que, diminue un peu le piano s'il te plaît, comprendre que on doit vraiment apprendre à discerner. La Seigneur, j'ai terminé en te disant, demandez véritablement conseil. Il faut demander conseil. Notamment, il faut demander conseil dans la saison dans laquelle nous sommes. La saison dans laquelle nous sommes, c'est la saison où Dieu répand l'Esprit sur toute chair. Quand il répand l'Esprit sur toute chair, Acte 2,17 nous dit ceci. Lorsqu'il répand l'Esprit sur toute chair, il dit que dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai de mon Esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos veillards auront des songes. Il dit dans la saison dans laquelle nous sommes, Dieu répand de son Esprit sur toute chair. Et beaucoup reçoivent des visions. Une vision, c'est, parfois, tu peux être éveillé, tout d'un coup, tu vois une image. Tout d'un coup, tu vois une réalité spirituelle. Ou parfois, quand tu dors, ça peut être un rêve ou un songe. Et il dit que dans cette saison où l'Esprit de Dieu est répandu sur toute chair, beaucoup nous recevons des visions, beaucoup nous recevons des songes. Et je le vois, plusieurs me disent, pasteur, j'ai rêvé de telle ou telle chose. Pasteur, j'ai eu tel songe. Pasteur, j'ai eu telle vision. Et les visions, Dieu nous parle par des visions. Dis-moi, amen à cela. Amen. Ce n'est pas quelque chose de théorique. Là, véritablement, Dieu nous parle aussi par des visions. Et Dieu nous parle par des visions. Pourquoi? Parce que Dieu aime parfois nous donner un langage imagé. Par exemple, quand il voulait qu'Abraham comprenne que Dieu allait faire de lui une multitude, Dieu a dit, va dehors, compte les étoiles du ciel. Et parfois, Dieu a besoin de te montrer une vision de ce que tu seras dans quelques années, dans le futur. Malgré tout ce que tu vois autour de toi, mais quand tu vois la vision de Dieu, chaque fois tu dis non, j'ai vu Dieu me montrer là où je serai demain. Amen. Dieu nous transmet sa pensée par la vision. La vision aussi nous sert aussi à voir l'autre monde, le monde spirituel. Pendant qu'on a fait ce jeûne et prière, une sœur, à un moment de l'atmosphère de gloire, a donné ce témoignage. Elle dit que lorsque les gens étaient en train de témoigner, elle a regardé, elle a cligné des yeux, elle a dit, mais est-ce que je vois flou ou quoi? Et elle voyait la personne en train de témoigner, mais derrière, elle voyait une silhouette lumineuse derrière. Et après, elle a fermé encore les yeux, elle a rouvert, elle a vu plein de silhouettes lumineuses derrière. Elle dit, c'est quoi ça? Après, elle demandait, elle dit, au fait, est-ce qu'on peut voir les anges? Oui, on peut voir les anges. Elle dit, ah, c'est les anges de Dieu que j'étais en train de voir. Elle était en voir une vision spirituelle de ce qui se passait dans le monde spirituel. Alléluia. Alors que nous sommes ici, il y a des anges qui sont là. Certains sont là avec des cadeaux. Ils attendent juste à savoir qui avoir la foi, qui va, lorsqu'une parole va être annoncée, va saisir la parole et ils vont dire, tiens, récupère cela. Alléluia. Que tu aies la foi de recevoir ce que Dieu a pour toi dans le nom de Jésus. Dis-moi un mot, amen. Alléluia. Non, faites attention. Les choses spirituelles, là, Dieu agit de manière extraordinaire. Alléluia. L'autre jour, j'ai prié pour une sœur. J'ai prié pour elle. Et je pensais, parce que j'avais reçu vraiment de prier pour elle. Je pensais que l'onction allait descendre sur elle. J'ai prié pour elle. Après, elle m'a dit que quand elle arrivait à la maison, elle s'est mise à chanter. Elle a dit, j'ai chanté comme jamais j'ai chanté. J'ai dit, je ne sais pas ce que vous avez transmis, mais j'ai chanté comme jamais chanté. Ça, c'est les cadeaux que Dieu fait. Dis-moi, ah bon, amen. Reçois les cadeaux ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Il y a une réalité spirituelle. Et même parfois, dans le songe, dans les rêves, l'ennemi peut parfois nous transmettre des choses bizarres. Certains, on a déjà rêvé où on arrivait, on nous faisait asseoir à une table, on nous faisait manger des choses bizarres. Quand tu es dans ce type de songe, sois conscient du songe que tu es en train de faire. Lorsqu'on te donne à manger un truc bizarre, tu dis, je refuse, c'est pas pour moi. Et la fois, je vous avais raconté qu'à un moment donné, je suivais un prédicateur de la place qui faisait beaucoup de miracles, de prodiges et signes. Et une soeur m'avait dit, et quand je regardais, je disais, il y a quand même quelque chose qui n'est pas clair. Et quand une soeur m'a dit, pasteur,
Elle m'a dit, pasteur, tu suis quelqu'un en ce moment qui n'est pas de Dieu. J'ai dit, ah, j'ai arrêté. 2 jours après, j'ai eu un songe. Je vois la personne en question venir me voir dans le songe et me dire, est-ce que tu veux que je prie pour toi pour que tu reçoives mon onction? J'ai dit, no way, non. J'ai dit, non. Amen. C'était un songe, mais c'était une réalité spirituelle. Alléluia. C'est pour ça que certains, parfois vous venez me voir, pasteur, j'ai rêvé de toi. Ce n'est pas que tu rêves de moi, c'est que Dieu te parle au travers de moi. Alléluia. Dieu est en train de te parler au travers de moi. Samuel, lorsque le prophète Samuel, tu le rends 1 Samuel 1, lorsque il entendait la voix de Dieu l'appeler, la voix avait la même voix que Élie le sacrificateur, auprès duquel il était au service. Lorsque Dieu vous parle, parfois sera ma voix. Alléluia. Mais c'est Dieu qui est en train de te parler. Des fois, ne sois pas surpris que tu me vois dans un rêve. Ce n'est pas que j'ai fait voyage transcendantal, que je suis venu dans ta chambre. Non, non, non. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Il faut préciser. Alléluia. Non, c'est Dieu qui est en train de te montrer une vision. Il est en train de te parler, de t'instruire. Et parfois, dans ces moments-là, il faut laisser Dieu vous transmettre ce qu'il a à vous transmettre dans la vision. Est-ce que tu me suis ou pas? Mais le problème d'une vision, c'est toujours mêlé avec l'âme. La dernière fois, je vous ai raconté que j'avais besoin d'un conseil de la part du pasteur Yvan. Donc, je me suis endormi avec cette conviction. Je dis, ah ouais, il faut que je pose la question au pasteur Yvan. Et dans le rêve, je me voyais en Angleterre et pasteur Yvan dans un câble, là, les taxis londoniens, et il me répondait à ma question. Si, par exemple, je pouvais interpréter ce rêve, je dis, bon, certainement, il faut que j'aille en Angleterre. Non, rien du tout. En fait, je recevais des amis qui venaient d'Angleterre. Tu comprends ou pas? Je recevais des amis qui venaient d'Angleterre. Donc, du coup, mon âme mêlée avec ce que Dieu voulait me transmettre, ça fait tout ce truc-là. Dans toutes les visions, il y a toujours une part de l'âme. Donc, il faut enlever tout ce qui est de l'âme et retenir ce qui est de l'esprit. Est-ce que tu me suis ou pas? Alléluia. Acclame le Seigneur. C'est très important. Parce que le cœur est tortueux. Parfois, on me dit, pasteur, oui, t'es telle chose. On m'a dit, pasteur, tu manques d'amour. Moi, moi, jamais dit ça. J'ai dit, ok. Alors, j'ai dit, tu as reçu dans quel contexte? Oh, après, elle m'a raconté qu'il y avait une sœur qui s'était plaint qu'on l'avait, pas brutalisé ni rien, mais on l'avait repris. Et donc, du coup, elle avait raconté tout ça, comment elle avait été blessée, tout ça. Donc, du coup, tu vois, tout ça mêlé avec ce qu'elle avait reçu. Et donc, du coup, dans le rêve, elle me voit comme étant méchant. Mais j'ai rien fait, moi. Dis-moi un peu amen à cela. Amen. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec les rêves. L'âme inspire des rêves. Alléluia. Il suffit que tu penses fortement à quelque chose et la nuit, tu vas rêver de ça. Alléluia. Et parfois, c'est entremêlé de plein de choses et tout ça, c'est pas clair. Quand un rêve n'est pas clair, c'est pas clair. Oublie le rêve. Dis-moi un peu amen. Quand le rêve n'est pas clair, oublie le rêve. Il n'est pas clair, oublie-le. Alléluia. Lorsque ça vient de Dieu, tu dis, Seigneur, révèle-moi ce que je dois comprendre dans ce rêve-là. Et Dieu te dit, alléluia. Parfois, les seigneurs me disent, pasteur, je te raconter un rêve, comme ça, vous allez peut-être m'aider à interpréter. Si le rêve a rapport avec l'église, j'arrive à l'interpréter. Mais si ça n'a pas rapport avec l'église, je ne peux pas l'interpréter. C'est ta vie. Tu vas demander à Dieu. Alléluia. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Mais il faut vraiment comprendre que les rêves et les visions, il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent. Quand ce n'est pas clair, mets de côté la vision. Et dis, Seigneur, parle-moi par ta parole. Parle-moi par une conviction. Par une intime conviction. Alléluia. Alléluia. Et même lorsque tu sais qu'un rêve est clair, maintenant, Seigneur, démontre-moi le rêve dans la parole de Dieu. À quoi cela correspond à la parole de Dieu? Y a-t-il un passage qui atteste, qui confirme ce que j'ai rêvé? Parce que sinon, bien-aimé, tu vas être conduit n'importe comment. Une sœur, elle m'a dit, pasteur, les sœurs, là, elles aiment les rêves, hein, mais il faut faire attention. Hein. Elle m'a dit, moi avant, j'avais un songe qui venait souvent. Elle se rêvait d'être mariée avec un ami de sa famille. Mais à chaque fois dans ce rêve, elle voyait que le gars était un peu bizarre, il avait des comportements bizarres, il voulait trop se coller à elle. Il dit, mais c'est bizarre. Et à chaque fois, elle rêvait de lui, qu'elle se mariait avec lui, mais elle voyait son comportement était bizarre. Et quand, dans la réalité, maintenant, elle voyait la vie de la personne, elle dit,
mais sa vie n'est pas bonne, il n'est pas en Christ. Elle dit, mais c'est pas bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle dit, mais comment je peux rêver de quelque chose à propos de quelqu'un qui n'est pas en conformité avec la parole de Dieu? Parce qu'elle avait décidé de marcher avec Jésus. Dis-moi, bon, amen. Alléluia. Elle disait, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis après, un jour, elle a pris le temps de prier, elle a discuté avec quelqu'un par rapport à ça. Elle dit, mais la personne lui a dit, mais est-ce que tu n'as pas reçu des paroles quand tu étais plus jeune et tout ça, etc. Et en fait, elle s'est aperçue que la mère du jeune homme avait toujours l'habitude de lui dire, ah, ma fille, c'est toi qui vas épouser mon fils. Elle lui disait toujours cette parole-là. Parce qu'elle avait la conviction que comme les deux familles s'entendaient bien, qu'un de ses fils allait épouser une des filles de l'autre côté. Mais comme les autres filles étaient déjà mariées, donc du coup il restait elle. Donc elle disait, ah ma fille, oh c'est toi, ma belle-fille, ma belle-fille. Mais elle ne s'était pas rendue compte qu'elle avait intégré cela dans son cœur. Alléluia. Mais quand elle a réalisé cela, elle a dit, cette vision ne vient pas de Dieu. Elle a dit, Seigneur, que ta volonté se fasse. Et aujourd'hui, elle est mariée, pas avec cette personne-là, avec une autre personne, et elle est très bien. Dis-moi, bon, amen à cela. Alléluia. Est-ce que tu me suis ou pas? Est-ce que ça va? Il faut vraiment comprendre et saisir que les visions peuvent venir de Dieu, mais il faut vraiment avoir du discernement. Vraiment comprendre ce que Dieu est en train de te dire. Est-ce que tu me suis ce matin? Les visions comme les prophéties. Une prophétie, c'est quoi? C'est une parole prononcée sur la base de ce qu'on a vu ou sur la base de ce qu'on a entendu. Parfois, tu vas voir une vision, tu vas dire, ah, je vois que maintenant je rentre dans telle destinée. C'est une prophétie, on passe sur la base de ce que tu as vu ou de ce que tu as entendu. Une prophétie peut être basée, ça peut être pour toi, ça peut être pour l'église, ou peut-être ça peut être pour quelqu'un. Et souvent, parfois, l'erreur, c'est que Dieu nous révèle les choses, Dieu nous montre des choses. Ce n'est pas pour qu'on aille parler, mais qu'on aille prier. Dis-moi, amen. Quand Dieu te montre qu'un frère est dans un problème, c'est pas pour dire, hé frère, j'ai vu que tu es dans un problème. Non, prie. C'est-à-dire Dieu veut que tu pries pour lui, que tu intercèdes pour lui, que Dieu le relève, que Dieu le fortifie, que Dieu lui montre le chemin, que Dieu le guide et que Dieu lui parle. Dis-moi, amen à cela. Alléluia. Dis-moi, amen, tu peux acclamer le Seigneur. Moi, je crois dans les prophéties du Seigneur. Je crois que véritablement que Dieu parle par les prophéties. Mais je dis que Dieu ne parle pas par tout le monde. Non. Il faut toujours avoir du discernement. Lorsqu'une prophétie vient dans la dispensation du Nouveau Testament, lorsqu'une prophétie vient, elle vient pour confirmer une conviction que toi, tu avais déjà à l'intérieur de toi. Elle vient pour éclairer une question sur laquelle tu te posais. Mais ce n'est pas quelque chose qui vient qui n'a rien à voir avec ta vie. Est-ce que tu me suis ou pas? Je t'ai raconté une fois qu'on avait une amie qui avait reçu le don de discernement des esprits, qui voyait les anges, qui voyait les esprits méchants. Quand elle parlait, oh là là, c'était waouh! Mais au moment où moi je voulais revenir en France, alors qu'on habitait en Angleterre, et que j'étais venu faire les démarches et tout ça, quand j'étais arrivé, je l'avais rencontré au moment où j'allais repartir en Angleterre. Et je ne voulais pas lui dire que j'étais pour chercher un nouveau travail et tout ça. Après, elle m'a regardé, elle m'a dit, ah, je perçois que tu es venu pour chercher un nouveau travail. J'ai dit, mince. Après, elle me dit, non, elle me prend dans ses bras. Mon fils, ne viens pas en France, reste en Angleterre. Je t'ai dit, reste en Angleterre. Après, elle m'a lâché. Après, j'étais dans le train et j'étais là. Elle dit, ok. J'ai dit, fais une prière au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, sincèrement, si tu voulais me parler, il ne fallait pas passer pareil. Il dit, là, je n'ai pas la conviction du tout. Et j'ai conçu dans mon cœur, non, je dois écouter la conviction que Dieu me donne de revenir. Amen. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Dis-moi, amen. Alléluia. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Il faut vraiment être attentif à ce que Dieu vous dit. Et puis surtout, être attentif à ce que Dieu vous dit maintenant. Dieu dit à Abraham, Abraham, va sacrifier ton fils au sommet de la montagne. Il prend le fils, il monte la montagne, jusqu'à la montagne. Mais au sommet, en bas de la montagne, il dit, va sacrifier ton fils. Au sommet de la montagne, il dit quoi? Ne sacrifie plus ton fils. Ça, c'est Dieu. Il faut écouter sa voix. Écoutez ce qu'il te dit là, maintenant. Recherchez sa volonté pour maintenant. Recherchez ce qu'il est en train de te dire là, maintenant. Dis-moi un bon amen à cela.
Mais il y a parfois où on s'égare complètement. À qui c'est arrivé? Moi, je lève la main, la gauche, la pied. Ça arrive. Parce qu'on apprend à discerner. Mais il y a des fois, on s'est égaré complètement. Lorsqu'on s'égare complètement, regarde ce qu'il faut faire. Prends avec moi 2 Rois 6. Ce passage, il faut le voir avec la révélation. 2 Rois 6, la Bible nous parle d'un épisode qui s'est passé avec Élisée et le prophète. Il dit que les fils des prophètes, puisqu'il y avait à l'époque des écoles des prophètes, des écoles de prophètes. Et les fils des prophètes, quand il parle des fils des prophètes, c'est des personnes qui étaient formées pour devenir prophètes par la suite. Il dit, les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi, est trop étroit pour nous. La suite, il dit, allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous nous ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. La suite, il partit avec eux, arrivé au jardin, ils coupèrent du bois. C'est-à-dire que les prophètes avaient décidé de prendre un endroit pour faire une habitation. La suite, il dit, et quand l'un d'eux, l'un des fils du prophète, abattait une poutre, le fer tomba. C'est-à-dire que, vous savez, quand vous avez une hache, il y a le fer qui est au bout du bois, et le fer tomba. Et à l'époque, une hache, ça avait une grande valeur. Tout le monde n'avait pas une hache, parce que le fer n'est pas si répandu qu'aujourd'hui. Il dit, comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau, et s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. C'est-à-dire que cette hache a une grande valeur, mince, je l'ai perdue, ça va me coûter cher. En gros, c'est ce qu'il disait. Et après, la suite, et l'homme de Dieu, Élisée, dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place, la suite, et il fit surnager le fer. C'est-à-dire que le fer, qui normalement devait tomber jusque dans l'eau, Élisée a pris un bâton et le fer est remonté. Cela te dit une chose. Des fois, la hache, c'est quelque chose de précieux. Il y a des moments qui sont précieux dans notre vie. Il y a des moments où nous avons entendu la voix de Dieu de manière claire. Quand on semble s'être éloigné, il faut revenir à l'instruction claire que nous avons reçue de la part de Dieu. Est-ce que tu me suis? Par exemple, Dieu te dit, je t'appelle au ministère. Et que maintenant, toi, tu es allé trop vite. Ok, Seigneur, je vais faire le ministère, je vais faire cela. Et après, complications, perte d'argent, problèmes dans le couple, difficultés. Quand c'est comme ça, il faut t'arrêter. Et revenir maintenant auprès de Dieu pour dire, Seigneur, j'ai entendu de toi que tu me disais que tu m'appelles au ministère. Seigneur, maintenant, montre-moi la voie, s'il faut à la gauche, s'il faut à la droite. Pardonne-moi mes erreurs, pardonne-moi mes fautes, mais dirige-moi maintenant, Seigneur. Est-ce que tu me suis ou pas ce matin? Amen. Et en cette fin d'année, j'ai la conviction que plusieurs vous dites que je me suis égaré, je ne sais plus où aller, je ne sais plus où prendre le chemin. Revenez auprès de Dieu et redites-lui les paroles que vous avez entendues. Alléluia. Au travers d'une prédication, au travers d'une vision, au travers d'une prophétie. Revenez auprès de Dieu. Seigneur, voici ce que j'ai entendu de ta part. Comment cela va-t-il se faire? Et on peut parfois s'égarer. Hier, je parlais avec une sœur et je lui ai demandé si je pouvais partager avec vous ce que nous avons partagé hier. Elle m'appelle, pasteur, j'en ai marre, ça fait 5 années. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, c'est toujours le même sujet. J'ai dit, quel sujet tu parles? Elle dit, oui, le mariage. Ça fait 5 années, j'en ai peu plus. Cette année va bien finir, le frère ne veut toujours pas. Parce qu'elle dit, elle avait reçu que c'était ce frère-là. Et là, elle avait reçu une parole pour le frère. Elle avait appelé le frère pour lui dire, le frère a dit, arrête de m'appeler, il faut me laisser tranquille. Mais elle dit, pasteur, ça fait 5 ans, comme ça. Et après, dans ce cas-là, elle me dit, je fais quoi, pasteur? Comme c'est le mariage, je sais pas, nous en tant que pasteur, on donne un avis, mais on ne veut pas diriger la vie des gens, amen. Donc je suis prudent. Je dis, bon écoute, prie, si c'est la volonté de Dieu, parce qu'il n'est pas encore marié, mais il est avec une autre soeur. Je dis, mais il n'est pas marié, elle peut prier encore. Vous aussi, calme. Oh, vous aussi. Si elle est mariée, elle ne peut plus prier. Tu es d'accord ou pas? Alléluia. Mais s'il n'est pas marié, elle a encore de l'espoir, n'est-ce pas? Alléluia. Bon, ma soeur, vous voyez quelqu'un d'autre. Oublie ce frère-là. Et donc, du coup, une soeur a dit amen. Ah, vraiment, il y a des situations. Et donc, du coup, elle me parle. Elle me dit, mais pasteur, je dis, bon. Après, au bout d'un moment, je dis, bon, écoute-moi. Laisse tomber. Je dis clairement, laisse tomber. Je dis, mais juste une question. Comment vous êtes rencontrés?
comment tu as reçu ces paroles-là? Elle m'a dit, ben, on se connaissait, ils se sont rencontrés, ils étaient des amis. Et donc, du coup, elle a commencé à voir que c'était quelqu'un de bien, tout ça, etc. Et après, en priant, elle a reçu la conviction qu'elle allait épouser, que ça allait être un homme de Dieu, qu'elle allait épouser un homme de Dieu. Elle a reçu aussi la conviction que ce sera elle qui va aider son mari à ne pas être dans tout ce qui est, enfin de ne pas sombrer dans l'orgueil. Elle sera là pour vraiment être une aide précieuse, pour à chaque fois l'aider à le ramener sur le bon chemin. Elle dit, mais ce que tu reçois là, c'est exactement ce que mon épouse est. Amen. Parce qu'il faut une femme qui sache de ne pas trop t'encenser quand tu es pasteur. Alléluia. Quand tout le monde dit, pasteur, c'était trop bien. Si ta femme dit en plus, oh, Doudou, c'était bien, c'était bien. Ben, au bout d'un moment, les chevilles. Mais quand tu as une femme qui lui dit, bon, chérie, viens ensemble, on va voir là où ça n'a pas été. Ah, chérie, quand même. Mais c'est bien, ça te garde calme. Dis-moi, dis que moi, c'est bien. Alléluia. Elle encourage, mais elle te garde calme. Et c'est bien, et c'est ce qu'il faut. Alléluia. Il faut avoir une juste opinion des choses. Est-ce que tu me suis ou pas? Il faut une juste opinion des choses. Dans les couples, il faut une juste opinion. Pour ça, monsieur, lorsque ta femme te dit quelque chose, écoute ta femme. Alléluia. Elle n'est pas en train de te rabaisser, elle te dit les justes choses. Dis-moi, bon, amen. Alléluia. Madame, c'est pareil. Alléluia. Non, donc du coup, je dis, ok, ce que tu reçois, c'est vraiment l'attitude qu'une femme doit manifester par rapport à un homme de Dieu. Je dis, je crois que Dieu t'appelle à véritablement marcher en tant que femme d'un homme de Dieu. Mais là où peut-être qu'il y a eu erreur, c'est que tu t'es dit que c'est lui. Il dit, change tes prières. Maintenant, prépare-toi à épouser un homme de Dieu. Prépare-toi à être prête pour l'homme de Dieu que Dieu a prévu pour toi. Là où tu es, c'est une terre de bénédiction. Alors laisse Dieu te conduire pleinement selon ce que lui veut pour toi. Et là, à ce moment-là, la foi est rentrée en elle. Elle dit, pasteur, ce que tu dis là, m'allège, je m'enlève un poids. Elle dit, parce que moi, la vérité, que ce soit lui ou un autre, ce n'est pas un problème. Tant que c'est l'homme pour moi, l'homme de Dieu qui avance avec le Seigneur. Ah, je dis, voilà, ta vision, c'est ça. Est-ce que tu me suis? Alléluia. Je dis, tu vois, la parole que tu as reçue, c'est celle-là. Prie dans ce sens-là. Avant dans ce sens-là, que tu vas épouser un homme de Dieu, que Dieu va conduire tes pas. Prépare-toi à épouser cet homme de Dieu-là. Après, elle a dit, ah, ok. Maintenant, et là maintenant, elle rentre dans une nouvelle année avec une foi nouvelle, avec une paix nouvelle. Alléluia. Amen. C'est pour ça que je te dis qu'il faut parfois partager. Pas avec tout le monde, bien sûr. Parce qu'il y en a d'autres, c'est des tueurs de rêves. Et là, tu leur partages quelque chose. Ils vont dire, hey, vous savez quoi, les frères? Non, partage avec des gens qui sont mûrs spirituellement. Qui sont aussi sur la direction que toi tu poursuis, afin qu'ils puissent te donner un conseil juste. Amen. Entendre la voix de Dieu, bien aimé, c'est pas simple. Mais c'est quelque chose qu'on apprend à discerner. Romains 12:2 nous dit, Romains 12:1 déjà, Romains 12:1 nous dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant et saint, et ce sera de votre part un culte agréable ou un culte raisonnable dans d'autres versions. Il dit cela, première chose, tu vas être conduit par Dieu, offre toute ta vie comme un culte raisonnable. Offre toute ta vie. Dis Seigneur, je ne veux pas suivre mes propres penchants, je veux que ma vie simplement te serve. Tu offres toute ta vie, tu dis Seigneur Père, je te donne tout de moi. C'est-à-dire que tu donnes tout ce qui est en toi, toute ta pensée. Tu dis Seigneur, tout en moi doit véritablement te révéler. Bien-aimé, tu sais que dans l'éternité, on sera avec Dieu. Donc pourquoi ne pas donner déjà à Dieu maintenant, comme ça, on va se préparer avec lui pour l'éternité. Est-ce que tu me suis ou pas? Tu dis que je donne tout de moi. Ma pensée, mon intelligence, mon argent, tout ce que je suis, je le donne à toi. Alléluia. Je te donne toute ma vie. Et quand tu fais cela, lui, il te promet, moi, je te donne ma vie à toi. Alléluia. Pourquoi vivre une vie compliquée sans Dieu? Vivons une vie avec Dieu, mais entièrement avec lui. Alléluia. Dieu ne veut pas juste 10% de ta vie. Il ne veut pas la dîme de ta vie. Il veut toute ta vie. Alléluia. Il dit, je vous exhorte à donner vos corps comme entièrement. Seigneur, que ma vie te serve.
que mes paroles te servent, que mes mains te servent, que mes pieds te servent, que tout ce que je suis te serve entièrement. Et il dit après verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire priez pour que ma mentalité soit changée. Le siècle présent, il cherche à posséder des choses terrestres. Que notre mentalité soit changée, qu'on soit tourné vers l'éternité. Alléluia. On soit tourné vers ce qui est essentiel. Tourné vers ce que, pour vouloir plaire à Dieu. Et il dit, lorsque ta mentalité est renouvelée, il dit, c'est là maintenant, il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, le bon, l'agréable et le parfait. Le bon, c'est de ne pas pécher. Mais Dieu ne veut pas juste que tu marches chrétien qui ne pêche pas, mais que tu marches au moins à la stature d'un chrétien qui lui est agréable, qui fait tout ce que tout pour le plaisir du Père. Alléluia. Et je peux vous assurer, quand vous avez un cœur sincère avec Dieu, Dieu vous conduit. Dieu vous conduit. Il y a des moments où vous ferez des erreurs, mais il nous dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette, c'est le petit crochet du berger qui rattrape la brebis lorsqu'elle est sur le mauvais chemin. Lorsque vous avez un cœur sincère avec Dieu, Dieu vous conduit entièrement. Alléluia. Bien-aimé, cette année, Dieu va te conduire. Dieu va te surprendre à une dimension que tu n'as jamais espérée. Je te le dis, Dieu va te surprendre à une dimension que tu n'as jamais espérée. Je ne le dis pas parce que pour te le dire, il faut t'encourager. Non. Quand je regarde toute l'année, on en parlera demain, comment Dieu nous a conduits par sa parole, comment il nous a appris à revenir après de lui au niveau de l'obéissance, à vraiment le laisser être assis au milieu de nous. Et comment là maintenant il nous dit en cette fin d'année, apprenez à entendre ma voix. Ça me fait dire tout simplement que 2019, Dieu va diriger, conduire chacun d'entre nous. Et chacun d'entre nous, on doit marcher sur la parole de Dieu cette année. Alléluia. N'accepte pas cette année de ne pas être conduit par Dieu. Refuse cette année d'être conduit par l'âme ou par la chair. Alléluia. Parfois, j'étais conduit par la chair, j'ai fait des erreurs. Parfois, j'étais conduit par l'âme, j'ai fait des erreurs. Mais je prie que à chaque fois, Seigneur, conduis-moi selon ton esprit. Dirige-moi selon tes voies. Et dans cette saison, bien-aimé, tu ne rateras pas ce que Dieu a prévu pour toi dans le nom de Jésus. Je dis, tu ne rateras pas ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Alors aujourd'hui, oublie les choses anciennes. Oublie les choses anciennes. Oublie ce qui a été fait. Maintenant, regarde vers l'avant. Regarde pour ce que Dieu a pour toi. Reviens au cœur de sa volonté. Là où tu as entendu Dieu te parler. Et maintenant, laisse-le te guider entièrement. Et tu verras que Dieu va faire des grands exploits dans ta vie. Dis-moi un bon amen à cela. Que tu reçoives cette parole avec un cœur désireux et un cœur qui véritablement s'attend à lui dans le nom puissant de Jésus. Oh, merci Père pour tout ce que toi tu veux faire. On va juste incliner la tête avant que je donne le micro. Bien-aimé, tu es venu pour la première fois ici ou plusieurs fois que tu viens. Tu as entendu cette parole. Dieu désire véritablement te conduire. Et ce matin, il t'a conduit, Seigneur, selon sa parole. Il t'a montré qu'il désire conduire ta vie. Il t'a montré qu'il veut te montrer le chemin. Mais ça commence par revenir à lui et se donner entièrement à lui. Ça commence par lui dire, Seigneur, prends la direction, prends le contrôle de ma vie. Et si ce matin, tu désires véritablement, ce matin, là, cet appel, c'est pour les personnes qui veulent donner pour leur première fois leur vie au Seigneur, ou toutes les personnes qui sont éloignées, qui désirent revenir au Seigneur. Ce matin, si tu désires revenir au Seigneur, c'est très simple. Il suffit juste de faire une simple prière et on veut faire cette prière avec toi afin que Dieu te conduise. Si c'est ton cas ce matin, est-ce que tu peux simplement lever la main là où tu te trouves? Toute personne qui veut venir à Jésus ce matin ou qui veut revenir à Jésus ce matin. Si c'est ton cas ce matin, lève simplement la main là où tu te trouves. Une personne qui désire recevoir ou revenir à Jésus ou recevoir le Seigneur, je vois une main levée. Je pense qu'il y a encore d'autres mains. Amen. Je vois une deuxième main. Oh merci Seigneur, Père. Aujourd'hui est le jour du salut pour vous. Vous venez à Jésus ou vous revenez à Jésus. Pour toutes les personnes qui ont levé la main, je vous demandais un pas de foi de plus de vous lever et de venir devant parce qu'on veut prier avec vous. Toutes les personnes qui ont levé la main, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux et les encourager? Venez devant parce qu'on veut prier avec vous.
Acclamons vraiment le Seigneur pour eux. Montrons-leur la joie qu'il y a au ciel. Non, viens devant ma sœur. C'est pour venir ou revenir à Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le Seigneur et montrer la grande joie qu'il y a au ciel aujourd'hui? Oh, merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Car le jour, Seigneur Père, nos bien-aimés tournent leur regard vers toi pour se donner entièrement à toi. Merci encore pour ta grâce, ta bonté et ta fidélité. Bonjour, bienvenue. On va prendre vos prénoms parce que la Bible nous dit que votre nom est inscrit dans le livre de vie et on veut prier pour vous pendant toute cette semaine. Mon frère, Serge et Elisabeth. Est-ce qu'on peut acclamer pour Serge et Elisabeth? Amen. On va prier avec vous et après je vais prier pour vous pour commander à la grâce de Dieu. Et après vous suivez Gabriel juste pour qu'on prenne vos coordonnées parce qu'on veut vous suivre par la suite et vous diriger selon les voies du Seigneur. Amen. On va répéter cette prière avec eux. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. Et aujourd'hui, je décide de donner toute ma vie à toi. Merci parce que tu fais de moi une nouvelle personne. Tu me conduis selon ta parole. Tu fais de moi une de tes brebis. Et comme un bon berger, tu fais entendre ta voix. Merci parce que tu fais de moi un véritable disciple de Jésus à la gloire de ton nom. Amen. Amen. Et je prie maintenant pour vous. Seigneur, merci encore pour ta grâce, Seigneur Père, pour Serge et Elisabeth, Seigneur, qu'on fait ce pas pour se donner entièrement, Seigneur Père. Merci vraiment pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité, Seigneur Père, qui se manifeste dans leur vie. Que véritablement, Seigneur Père, que tu fasses une accélération dans leur vie et que tu permettes, Seigneur Père, au travers d'eux, que, Seigneur Père, des grands miracles se produisent. Seigneur, nous te le recommandons à ta grâce. Fais-les grandir, fais-les progresser et assurément qu'une histoire s'écrit, Seigneur Père, au travers de leur vie. À toi la gloire, à toi la louange. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Suivez le frère Gabriel juste quelques minutes. On prend vos coordonnées. Suivez le Gabriel juste quelques minutes. On prend vos coordonnées. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Acclame bien fort le Seigneur. Lève les mains là où tu es. Lève les mains là où tu es. Dieu veut te faire un cadeau ce matin dans le nom puissant de Jésus. Quelles sont les paroles que tu as entendues cette année? Quelles sont les paroles que tu t'attends à ce que Dieu puisse manifester? Lève les mains et prie-le, prie-le. Reçois maintenant l'accomplissement de ces paroles dans le nom puissant de Jésus. Je prononce, je décrète dans le nom de Jésus que toute infirmité se parte des corps dans le nom puissant de Jésus. Toute maladie reçoit la guérison maintenant dans le nom puissant de Jésus. Les promesses pour lesquelles tu pries depuis longtemps, maintenant elles s'accomplissent dans le nom de Jésus. Le ministère des anges se met en marche pour accomplir ces paroles dans le nom puissant de Jésus. Tu soupires pour le salut de ta famille. En cette saison, le salut de ta famille arrive dans le nom puissant de Jésus. Le salut de ta famille arrive dans le nom puissant de Jésus. Le salut de ta famille arrive dans le nom de Jésus. Dieu m'avait montré hier, vendredi à ADG, que beaucoup, vous allez pouvoir transporter des bébés, vous allez pouvoir vous réjouir parce que Dieu va mettre des enfants miraculeux dans votre vie dans le nom de Jésus. Tu reçois un enfant appelé miracle dans le nom puissant de Jésus. Tu reçois un enfant appelé Isaac dans le nom puissant de Jésus. Que l'accomplissement de la promesse de Dieu soit pour maintenant, pour ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Dieu m'a montré aussi, certains, vous allez brandir des lettres de bonnes nouvelles, des lettres de bonnes nouvelles, des lettres qui vont contredire le diagnostic du médecin. Tu auras une lettre de bonnes nouvelles dans le nom puissant de Jésus. Sur ce tome net, il sera marqué: nous n'avons rien trouvé, les amants n'ont rien trouvé, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Certains, vous allez porter des bonnes nouvelles. Les situations administratives bloquées trouvent leur résolution cette année dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. C'est-à-dire vous allez recevoir des bonnes nouvelles d'endroits où vous n'avez pas pu penser aller. Vous les recevez en cette saison dans le nom puissant de Jésus. Dieu ouvre des portes pour vous dans le nom puissant de Jésus. Père, merci pour ta grâce dans le nom puissant de Jésus. Cette année, bien-aimé, tu as douté parfois de la capacité de Dieu. Aujourd'hui, tu vas voir ce que Dieu est capable de faire et ce que Dieu est capable de réaliser dans le nom puissant de Jésus. En 2019, Dieu confirme cette parole et il dit en 2019, tu verras que Dieu est le Dieu tout-puissant. Ta famille le verront, tes parents le verront. Et tous vont se réjouir avec toi dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit, tous vont se réjouir avec toi dans le nom puissant de Jésus. Je vois des grandes joies s'établir dans les familles. Des grandes joies s'établir dans les familles. En 2019, ce que Dieu va faire ne va pas que réjouir que toi. Ça va réjouir aussi toute ta famille.
toute ta famille. Je les vois faire des grands rassemblements pour louer et adorer Dieu, pour exalter Dieu, pour tout ce que Dieu a fait dans ta vie, pour tout ce que Dieu a accompli dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen. En 2019, je proclame et déclare sur nous, Sergi, je proclame et déclare que l'atmosphère du miraculeux nous accompagne chaque dimanche. L'atmosphère du miraculeux nous accompagne à chaque moment de prière. À chaque fois que tu lèveras les mains vers le Seigneur, que ce soit dans ta maison, au travail, dehors, partout où tu lèveras les mains, le ciel s'ouvre devant toi dans le nom puissant de Jésus. Il y aura une manifestation angélique puissante autour de toi dans le nom puissant de Jésus. En 2019, les prières ne sont plus bloquées dans le deuxième ciel, dans le nom puissant de Jésus. Je vois des colis qui portent ton adresse, Nomme ton adresse. C'est quoi ton adresse postale? Dis ton adresse postale, c'est quoi? Dis ton adresse postale, dis ton adresse postale, dis ton adresse postale, dis ton adresse postale. Dieu déverse des cadeaux dans le nom puissant de Jésus. Elle vient à la bonne adresse dans le nom de Jésus. Elle vient à la bonne adresse. Le voisin ne le prendra pas. Elle vient chez toi dans le nom puissant de Jésus. Cette parole est certaine et Dieu l'accomplit dans le nom puissant de Jésus. Dieu l'accomplit dans le nom puissant de Jésus. Reçois tes jumeaux maintenant à l'instant même dans le nom de Jésus. Reçois des grâces multipliées à l'instant même dans le nom puissant de Jésus. Et comme il a dit le frère aussi tout à l'heure, Dieu a répandu sur nous une onction particulière, l'onction d'expansion, l'onction Minchak. C'est l'onction qui donne la présence de Dieu, mais qui fait réussir dans tous les domaines de notre vie, dans le nom de Jésus. Tout ce que nous entreprenons cette année, nous réussissons dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit tout ce que nous entreprenons, nous réussissons, bien sûr, inspirés par Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Père, merci, parce que tu es celui qui ouvre les brèches, assurément. Sergi, mon frère, ma soeur, rentre dans une nouvelle dimension de grâce et de surabondance. Acclame le Seigneur et réjouis-toi.